c'est les coups de poing sur le plateau de LCI. Et je tombe des nues quand je vois de telles réactions et de telles choses. Incroyable. Darius, avec ses généraux sur papier et avec ses invités sur son plateau de télévision. Monsieur Darius. Lui-même, il est dépassé par les explications du général, comment on l'appelle, général Richoux. Hein? Le général Richoux. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur cette émission où cette dame, je ne sais pas si elle est d'origine ukrainienne ou pas, où elle dit carrément qu'il faut finir avec la Russie. Il faut envoyer 200 avions. 200 avions, plus des drones pour aller neutraliser rapidement tout ce qui est au niveau de la frontière avec la Russie et chasser les Russes du territoire ukrainien. C'est là, M. Darius, le patron du LCI. Il prend la parole et dit au général Richoux de répondre à la question. Laissons le temps au général Richoux de répondre à la question. Et le général lâche une bombe. Le général dit quoi? Ça, ce sont des choses qu'on voit dans les films. C'est les mêmes généraux qui nous disaient ici que la Russie est une armée faible. La Russie a une économie faible. Et la Russie ne peut pas résister à l'OTAN. Le général Richoux nous dit que, il dit à la dame, il réplique directement. Il dit, oui, c'est vrai, ça ce sont des choses qu'on voit dans les films, où on voit des avions, des hélicos qui viennent tac, 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 c'est réglé, la bataille est finie, on la remporte. Le général dit, là on n'est pas dans un film. Et le journaliste, M. Darius, il reprend la parole au général. Hein? Au général Richoux. Il dit au général, ben, le général va même plus loin pour dire, d'abord, la France n'a pas 200 avions. Ça, c'est premièrement. Et même si nous avons 200 avions, nous ne pouvons pas prendre l'initiative d'aller faire directement la guerre à la Russie. Darius reprend la parole en disant, général, même en ajoutant les Anglais. Le général dit oui, même en ajoutant les Anglais. Il faudra certainement peut-être une coalition européenne. Hein, et même ça aussi, le général n'y croit pas. Nos anciens aiment dire que le temps est l'ami des hommes, en même temps l'ennemi des hommes. L'ami des hommes qui font de très bonnes choses. L'ennemi des hommes très très mauvais qui font de très mauvaises choses. C'est ce général qui nous dit aujourd'hui qu'ils sont incapables de faire face à la Russie. Et que c'est dans les films qu'on voit les 200 avions, machin, aller bombarder, machin, machin, et puis c'est fini, on a remporté la guerre. Le général nous dit, la France ne peut pas. Premièrement. Deuxièmement, même en ajoutant l'Angleterre, ils ne pourront pas. Et même s'il y a une coalition européenne, ils ne pourront pas. Donc, je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde. En fait, nous déjà, on le savait. Parce que depuis 2022 jusqu'en 2025, là, nous sommes sur le même dossier, n'est-ce pas? Nous décortiquons des sujets africains, des sujets chinois, machin, mais nous parlons plus du sujet ukrainien. Donc, depuis 2022, nous sommes sur ce sujet-là et nous ne cessons de dire, arrêtez, vous ne parviendrez jamais. Parce que ces gens-là sont plus forts que vous. Ces gens-là sont plus coriaces que vous, ils sont plus déterminés que vous, ils sont plus objectifs que vous. Ces gens-là, ils sont entrés dans une économie de guerre. Ces gens-là, ils sont plus stratèges que vous. Ces gens-là, ils vous surpassent, ils vous dépassent. Ces gens-là, c'est pas vos égos. Vous avez affaire avec plus fort, 10 fois plus fort que vous. Et la dame, je crois qu'elle est ukrainienne. Elle est dépassée par l'explication, par l'intervention du général. Je crois que Darius lui-même, il est dépassé. Parce qu'il prend la parole en disant, général, écoutez, c'est le monde entier qui nous écoute. Sur ce même plateau, c'est vous qui disiez ici que l'armée russe, c'est une armée lambeau, l'armée russe manque de tout, la Russie ne peut pas. Et aujourd'hui, vous dites le contraire. Le général dit non, moi, j'ai jamais dit cela. Pourtant, c'est le même général qui nous disait, la Russie ne fait que des gains territoriaux minimes. Ça ne représente absolument rien. Hein? La Russie n'ira nulle part.
C'est facile même rapidement d'écraser ces soldats russes-là. Hein? Des gens qui prennent même des pièces détachées, des frigos, des microns, des consorts pour en faire des armes. Eux, ils ne pourront aller nulle part. Ils ont des chars qui datent de l'ère soviétique. Ils ont même des obus qui n'éclatent pas sur le sol parce que ça date de 1945. Le général a changé de ton. Ne soyez pas étonnés. Vous savez pourquoi? En fait, tous ces généraux dorment, mangent et prient et font tout dans la main des Américains. Quand vous voyez un général européen, je ne parle pas seulement de français, vous voyez un général européen bomber le torche, ce qui lui permet de bomber le torche, c'est la couverture protectrice américaine sur le continent européen. Mais puisque aujourd'hui, nous sommes avec un chef d'État qui a un autre discours, outre que M. Biden, je parle de M. Donald Trump, qui ne veut absolument rien savoir de l'envoi des troupes, machin, des armes. Aujourd'hui, les généraux commencent à dire la vérité. Or, ils étaient dans le même camp, sur la même trajectoire éditoriale que cette pauvre dame qui vient de demander 200 avions pour aller sauver le reste de l'Ukraine ou pour aller finir même avec la situation. Mais aujourd'hui, il dit, non, moi je fais une analyse militaire. Mais par le passé, vous avez fait les mêmes analyses militaires. Vous nous avez rabaissé l'armée russe ici. Ça, c'était des analyses militaires. Parce que vous n'êtes pas civil, vous êtes général. Et donc aujourd'hui, vous faites une analyse militaire, certainement en fonction de ce qui se passe. Oui, je comprends. En fait, le général, peut-être que ça c'est une stratégie militaire, rabaisser son adversaire publiquement, mais dans l'ombre, en privé, on sait que l'adversaire est plus fort que nous. Et une fois que voilà, la réalité est exposée et que le monde entier est au courant de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire même les civils sont au courant de ce qui se passe sur le terrain, c'est plus un secret militaire. Le militaire se dit, j'ai plus rien à cacher, il faut que je dise la vérité. Et donc, les dernières déclarations, les dernières émissions, que ce soit sur BFM TV ou que ce soit sur RCI, des soi-disant généraux qui sont souvent, le plus souvent invités et qui parlaient, qui rabaissaient l'armée russe, aujourd'hui, ils ont changé de langage. Et nous, nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce que nous avons toujours eu raison depuis le début. Et ils reviennent à ce que nous avions déjà dit par le passé. Nous avions dit arrêtez. Ces gens-là, ils prennent du temps pour entrer dans une G. Mais une fois qu'ils sont engagés dans la G, qu'ils ont pris toutes leurs pattes, ils sont entrés dans la G. L'ours est rentré dans la G. L'ours est dans une forme de G dorénavant avec son instinct animal de G et qu'il est prêt à dévorer tout. C'est très difficile d'arrêter l'ours. Et aujourd'hui, l'ours est dans cet état d'esprit. Hein? Cet instinct animal. Et donc, les frileux qui étaient sur les plateaux de télévision et qui faisaient croire qu'ils pouvaient, aujourd'hui, ils ont changé de langage. Qui aurait dû? Qui aurait pu? Qui aurait pu imaginer que ce général pouvait changer de langue du jour au lendemain? Personne. Mais, je vous ai toujours dit, il y a les discours sur les plateaux, il y a les discours des politiciens, il y a la réalité militaire. Et bon sang de Dieu, j'ai martelé ça plusieurs fois. J'ai dit, plus vous mentez sur vos plateaux de télévision, plus la réalité vient de vous démentir. Et plus la réalité vous rattrape. Et aujourd'hui, la dame, elle est déçue. Darius même, le journaliste, le patron même, lui-même, il ne sait plus quoi faire. En fait, c'est l'humiliation totale. C'est comme... on vous dit, mais vous ne pouvez pas regarder le soleil comme ça, là. Vous dites, oh non, moi je peux. Et vous regardez le soleil, une fraction de seconde, vous faites comme ça, vous fixez le soleil, votre regard vous revient humilié. En fait, vous ne pouvez même pas. Plein 14 heures ou plein midi comme ça, le soleil, un soleil blafard. Parce que la Russie est à l'image de ce soleil blafard qui déchire tout, dont le rayon, ça tape énormément la peau. Tu lèves la tête, tu fais comme ça, ton regard te revient humilié. Et donc, le regard des généraux leur revient aujourd'hui humilié. Parce qu'ils ont osé regarder la Russie en face.
Ils ont osé tenter de sous-estimer l'armée russe. Et aujourd'hui, leurs regards leur reviennent humiliés. Leurs paroles leur reviennent humiliées. Leur position hier n'est plus la position aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Si la France, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ne peut même pas envoyer 200 avions, ne peut même pas faire la guerre à la Russie, c'est que ça n'a pas, ces gens-là ils n'ont pas raison, voilà, ils n'ont pas raison de soutenir M. Zelensky, parce que tous ces gens reposaient sur les États-Unis d'Amérique. Trump vient encore de les anéantir. Je reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est du boxing sur les plateaux du LCI, mais aussi du BFM TV. À tout à l'heure.